Groupe E, Le Matin et Toast Productions présente... Envers et quoi? Ouais, bon, calmos, hein. Fraternité de la propreté, bonjour! Dans les années 1880, l'américaine Josephine Cochrane peste contre son personnel qui n'avait pas bien nettoyé son service de table chinois. Oubliant son rang, elle fonce dans la cuisine et se met à relaver ses assiettes elle-même. Rapidement saoulée par la besogne, elle imagine alors une machine capable de nettoyer la porcelaine parfaitement et rapidement. Le lave-vaisselle est né. Depuis, le lave-vaisselle s'est largement démocratisé dans les pays développés, tant et si bien qu'en Suisse ou en France, plus d'un ménage sur deux est équipé d'un lave-vaisselle. Mais bien que ces appareils soient très imposants, leur consommation ne représente que 5% de l'énergie dépensée par la totalité de l'électroménager d'un foyer, et ça, c'est le WWF qui nous l'apprend. Mais pour l'environnement, est-ce mieux de laver sa vaisselle à la main ou en machine? Eh bien, la réponse n'est pas si évidente. En termes d'énergie grise, l'énergie nécessaire à la fabrication, au transport, mais aussi à la destruction d'un appareil, le lave-vaisselle pèse bien plus qu'une éponge et qu'une paire de gants en latex. Mais c'est peut-être le seul point où la machine fait vraiment moins bien que l'humain. Selon une étude du laboratoire Eurofins, une machine ne consomme que 12 litres d'eau par cycle, voire 9 litres pour les modèles les plus récents. Pour une même quantité de vaisselle faite à la main, il faudra compter 42 litres et même 100 litres d'eau si la corvée est faite sous l'eau courante. Dans le même esprit, la dose de produit utilisée par une machine apparaît nettement moins élevée qu'une vaisselle à l'évier. Et au niveau de l'énergie, c'est kiff-kiff. Entre le courant nécessaire pour faire marcher une machine et l'énergie utilisée pour faire chauffer les 42 litres d'eau, on arrive sensiblement à la même dépense. En partant du principe qu'un lave-vaisselle ne devrait tourner qu'en étant archi plein et uniquement avec un produit respectueux de l'environnement, c'est donc lui qui gagne ce duel haut la main. On n'a qu'une planète, hein, va falloir faire avec, ok?